Alors, mes amis, on se retrouve une semaine après Pâques. Et on est le dimanche de la miséricorde, dimanche qui a été institué par le pape Jean-Paul II au moment où il a canonisé Sœur Faustine. Et la première parole qui nous est proposée aujourd'hui, elle est tirée des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. Vous savez, ça ressemble à une famille. Le premier lieu où on a expérimenté l'Église, c'est dans nos familles. Et comme parents, ça nous donne une très belle ligne, une très belle direction de faire un seul cœur et une seule âme. C'est tout le défi de l'unité. Une famille divisée, c'est malheureux. Une famille dans l'unité, c'est dans la béatitude, c'est dans le bonheur. Personne ne se disait propriétaire. Alors, on sait tout le travail qu'il faut faire avec les enfants pour que les enfants reconnaissent que leur jeu, ils n'en sont pas les propriétaires, ils en sont des heureux bénéficiaires, invités à partager ce trésor avec ceux qui les entourent. C'est toute une œuvre d'éducation. Et l'Esprit Saint contribue à nous rendre capables. Encore faut-il lui en faire la demande et espérer son soutien. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. On sait que ce n'est pas venu tout seul. Et ils ont eu à se laisser démobiliser beaucoup pour en arriver à cette capacité de ne plus avoir peur et d'affirmer avec conviction cette réalité de la résurrection. Et la puissance de la grâce était sur tous. Ça nous est toujours accessible et c'est toujours une grâce qui opère au cœur même du monde et des communautés. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. Alors on sent que c'est toute une collectivité qui se met à vouloir construire et faire advenir un règne tout à fait nouveau, tout à fait différent de ce qui s'était fait depuis là. Et on redistribuait une part de chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Alors, la communauté fait unité. Mais on ne peut pas rêver à cette réalité-là si on ne la fait pas d'abord au sein même de nos églises domestiques. La deuxième parole, c'est « Celui qui croit est né de Dieu ». Moi, j'aime beaucoup toujours cette expression de naître, parce que on ne peut pas être des personnes libres et affranchies si on ne fait pas l'expérience de la seconde naissance. Et si on fait l'expérience de la seconde naissance, il y a quelque chose qu'on ne peut plus jamais dire. Je n'ai pas demandé de naître. Mais quand on fait l'expérience de la deuxième naissance, on sait qu'on a demandé de naître. On a cherché à naître. On a voulu naître. Et ça ne peut pas avoir été imposé par l'extérieur, mais par un grand désir que l'Esprit Saint met dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs. Il faut s'y rendre, puis il faut s'y abandonner, puis espérer ce temps de la naissance où on se met à être né de Dieu plutôt que né du monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. « Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. » Voilà le sens de la seconde naissance. Que soit cette victoire sur le monde. Le monde, il est aimé. Il ne faut jamais oublier que le monde, il est aimé. Le monde, il est désiré par Dieu. Mais le monde a besoin d'être vaincu. C'est une autre dimension. Et ce monde, c'est notre foi qui nous permet de le vaincre, plutôt que de se laisser enfermer
dans la tromperie, dans ce qui n'est pas encore passé par Dieu. C'est à nous, dans notre liberté, de tout passer par Dieu. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Pas de doute. Reconnaître, croire que c'est lui. On n'a plus à attendre, c'est accompli. On n'a qu'à entrer dans cet accomplissement, la choisir. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Alors qu'on puisse demander cet Esprit pour pouvoir vivre dans la vérité, puis dans la vérité du salut qui va donner une direction et une orientation à toute notre existence, à notre façon d'être en alliance, peu importe là où on se trouve. Et le beau texte d'Évangile qui va nous parler de Thomas, c'était après la mort de Jésus. J'aime toujours cette introduction. Il y a les apôtres avant la mort de Jésus, puis il y a les apôtres après la mort de Jésus. C'est les mêmes personnes, mais complètement en train d'être transformées. Avant la mort de Jésus, on peut laisser libre cours à toutes les illusions qu'on a sur le salut. Après la mort de Jésus, on est confronté à une réalité assez difficile à intégrer, la mort. Puis la mort à la manière de Jésus sur une potence. Aucun avait imaginé ce mystère. Aucun avait vu venir ce chemin. Alors, on est le soir du premier jour de la semaine et on les retrouve dans des sentiments tout à fait naturels, je dirais. Les portes sont verrouillées et le lieu où ils étaient, ils se cachaient des Juifs. Ils avaient peur qu'il leur arrive ce qui était arrivé au Maître. Et en ne voyant que la croix, ils ne voyaient pas encore tout à fait la résurrection. Ce qui était arrivé en vérité au Maître, c'était la victoire sur la mort. C'était la résurrection. Ils étaient arrêtés à la croix. Alors, Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Vous savez, dans une semaine, elle se plante souvent, la croix, sur nos chemins. Et la grâce du dimanche, c'est de se retrouver comme un peuple de peureux qui vont faire l'expérience qu'au milieu d'eux se tient Jésus. Tout le sens du dimanche. Et malgré toutes ces fermetures, toutes ces peurs, il est là. Il se tient là. Alors il leur montre ses mains et son côté. Alors ils reconnaissent à la fois la croix, les blessures et tout à coup le vivant. Et ils sont remplis de joie. Et Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ah, mes amis, on est envoyés vulnérables comme Jésus. Notre réponse à l'appel de Dieu ne pourra pas faire l'économie des blessures et des souffrances, ne pourra pas éviter la croix. Mais si on le vit dans son esprit, nous allons aussi, grâce à lui, traverser la mort et devenir un signe pour nos frères et nos sœurs qui sont encore tout verrouillés, tout peureux. Et ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Il ne leur donne pas un compte de banque. Il ne leur donne pas une armée. Il ne leur donne pas des moyens extraordinaires. Il leur donne un souffle du ressuscité. J'espère que vous le percevez
en vous, hein, qui fait son œuvre. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Tout homme à qui vous à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Voilà l'œuvre de l'Église. Voilà ce que le souffle nous rend capable de lier et de délier, de lier à la vie ceux qui sont autour de vous et de délier de la mort, du péché, ceux qui sont autour de vous grâce au souffle du ressuscité. C'est tout un pouvoir, mais ça n'a rien à voir avec le pouvoir des hommes, mais tout à voir avec le pouvoir de Dieu. Quelle joie de pouvoir accomplir cette mission pour l'humanité. Alors, un des 12 n'était pas là, Thomas, puis il n'est pas capable de recevoir le témoignage de ses frères, de ses sœurs. Puis il dit, nous avons vu le Seigneur. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. C'est comme si notre ami Thomas a besoin de toucher la matière, ce qui est matérialisé, pour croire. Il n'a pas d'accès encore à accueillir le témoignage des frères. Il a besoin de preuves. Alors, 8 jours plus tard, les disciples se trouvent de nouveau dans la maison. Même après cette visite de Jésus qui s'est tenue au milieu d'eux, encore 8 jours plus tard, ils sont verrouillés derrière les murs, derrière les portes. Et Jésus, à nouveau, même s'ils ne sont pas encore dans tout ce dynamisme de la foi, il se tient au milieu d'eux. Il n'y a même pas besoin de notre foi pour se tenir au milieu de nous. Quand même extraordinaire. Mais là, Thomas est là. Et il dit, « La paix soit avec vous. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui sont capables d'entrer dans le souffle de l'Esprit plutôt que de toucher la matière qui, du dehors, va tout simplement révéler ce qui est ce grand bouleversement et transformation intérieure. Heureux sommes-nous d'être des chrétiens qui n'ont pas eu l'expérience matérielle de Jésus, de sa présence physique devant nous, mais qui avons reçu la foi du témoignage. Parce que nous sommes appelés à être l'Église du témoignage. Et dans notre chair et dans notre corps, révéler ce que Jésus a matérialisé lui-même comme celui qui accomplit totalement la volonté du Père. Alors, il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il y a beaucoup de signes depuis la mort de Jésus qui se sont faits dans le corps mystique de l'Église et qui n'ont pas été mis par écrit, mais qui ont été donnés, qui ont été livrés pour la reconnaissance des hommes. Alors, continuons d'opérer ce grand mystère et de répondre à l'appel d'être d'authentiques fils et filles de Dieu à la manière de Jésus-Christ. Bonne semaine, mes amis. Bon temps de Pâques.